أما بعد عباد الله فاعلموا رحمكم الله أن العمر الحقيقي للإنسان ليس بعدد السنين والأيام المحسوبة عددا، بل هو بحضور القلب مع الله وعيشه في ظل طاعته وقربه. فالقلب إذا كان غائبا عن ذكر الله ملهًا بطاعات الشهوات فليس للإنسان في ذلك وقت حياة حقيقية. Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la véritable durée de vie de l'être humain ne se mesure pas au nombre des années et des jours qui s'écoulent, mais elle réside plutôt dans la présence du cœur avec Allah, dans le fait de vivre sous l'ombre de son obéissance et de sa proximité. Si le cœur est absent du rappel d'Allah, distrait par les passions et leurs attraits, alors ce temps ne constitue pas pour l'homme une véritable vie. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: الحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواه. L'éminent savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son ouvrage La maladie et le remède: la vie en réalité est la vie du cœur, et la durée réelle de la vie de l'homme correspond à la durée de cette véritable vie. Sa longévité ne se résume qu'aux instants où il vit avec Allah. Sa longévité, sa réelle vie, elle se résume aux instants où il vit avec Allah. Voilà les véritables heures de sa vie. La bienfaisance, la piété et l'obéissance augmentent et bénissent ces moments qui constituent la vraie vie. Et l'homme en réalité n'a pas d'autre vie que celle-là. Et l'homme en réalité, lorsqu'il vit, il peut compter de sa vie que les instants où il a vécu avec Allah subhanahu wa ta'ala. هذا كلام يزن الأعمار بميزان القلوب لا بميزان الساعات والسنين، فإن كثيرا من الناس يظن أن عمره هو عدد السنين التي عاشها، ولكن الحقيقة التي يقررها أهل العلم أن العمر الحقيقي هو ما عاشه القلب في طاعة الله وما أحياه بذكره ومعرفته. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، أي كان كافرا فأحييناه بالإيمان. وقال جل شأنه: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، فسمى الكافر ميتا وإن كان يمشي بين الناس، وسمى المؤمن حيا ولو كان فقيرا ضعيفا أو مسجونا أو معذبا، لأن الحياة الحقيقية حياة القلب يا عباد الله، لا حياة الجسد فقط. Cette parole d'Ibn al-Qayyim est une parole qui pèse la vie sur les balances des cœurs, sur la balance des cœurs. Sa vie, comment est-ce qu'on la pèse, notre vie? On la pèse conformément à ce qu'il y avait dans notre cœur durant cette vie-là. Elle pèse la vie sur la balance des cœurs et non celle des années et des heures. Beaucoup de gens pensent que leur vie se résume au nombre d'années qu'ils ont vécues, mais en réalité, la réalité établie par ceux qui savent, c'est que la véritable vie est celle que le cœur a vécue dans l'obéissance d'Allah et qu'il a fait revivre par son rappel et sa reconnaissance. Allah le Très-Haut dit, dans le sens de sa parole, celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, c'est-à-dire celui qui était mécréant et que nous avons vivifié par la foi, celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, Allah Azza wa Jalla appelle le mécréant ici mort, et il lui a redonné la vie lorsqu'il lui donne la foi. Et il dit également dans le sens du verset, il fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, c'est-à-dire il fait sortir le croyant du mécréant et il fait sortir le mécréant du croyant. Ainsi, il a qualifié le mécréant de mort même s'il marche parmi les gens, et il a qualifié le croyant de vivant indépendamment de sa situation ici-bas, même s'il est pauvre, faible, emprisonné ou éprouvé, car la véritable vie auprès d'Allah, c'est la vie des cœurs, non simplement celle des corps. بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يذكر ربه ميتا، وكذلك سمى البيت الذي لا يذكر الله فيه بيتا ميتا،
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وفي لفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Bien plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de mort celui qui oublie son Seigneur et ne l'évoque pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé celui qui oublie d'évoquer Allah et qui ne se rappelle pas d'Allah, il l'a appelé mort. Il l'a qualifié comme étant déjà mort. Comme étant déjà mort. Il dit sallallahu alayhi wa sallam et la maison aussi, la maison dans laquelle Allah n'est pas évoqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié de mort. Il a donné l'exemple de cette maison-là comme l'exemple d'un mort. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Et dans une autre version rapportée par l'imam Muslim, l'exemple dans la maison dans laquelle Allah est évoqué et celle dans laquelle il n'est pas évoqué est comme l'exemple du vivant et du mort. إن الساعات التي تمر علينا ونحن في غفلة أو في معصية أو في انشغال بالدنيا عن الآخرة ليست من عمرنا في الحقيقة بل هي أيام ضائعة سنسأل عنها يوم القيامة. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. فتأملوا رحمكم الله سؤال العمر لا سؤال السنين بل سؤال المضمون والمحتوى بل سؤال المضمون والمحتوى. Les heures que nous vivons dans l'insouciance, le péché ou dans l'occupation par cette vie au détriment de l'au-delà ne font pas partie véritablement de notre vie. Ce ne sont que des jours perdus. Nous aurons donc à rendre compte, pour lesquels nous aurons à rendre compte le jour de la résurrection. D'après Abu Barz al-Aslami, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il ne sera pas interrogé sur 4 choses. Les pieds des serviteurs ne bougeront pas, ne cesseront de se tenir devant Allah tant qu'il ne sera pas interrogé sur 4 choses. Sa vie, en quoi il l'a passée, sa science, qu'en a-t-il fait, ses biens, d'où les a-t-il acquis et dans quoi il les a dépensés et son corps, dans quoi il l'a usé. Méditez donc qu'Allah vous fasse miséricorde au sujet de ce de quoi nous allons rendre compte sur notre vie. Il ne s'agit pas du nombre des années. Allah Azza wa Jalla ne va pas dire combien tu as vécu. Il ne s'agit pas des heures passées, mais du contenu et de la réalité de ce qu'elles ont porté. Du contenu et de la réalité de ce qu'elles ont porté. أيها المؤمنون إن البر والتقوى والطاعة تزيد في حياة القلب وتضاعف العمر الحقيقي ويبارك للإنسان في حياته بسبب أعماله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صلة الرحم محبة في الأهل ومثرات في المال ومنشأة في الأجل. وأخرج أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه اقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. قال تعالى إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Ô vous croyants, la bienfaisance, la piété et l'obéissance augmentent la vie du cœur, multiplient la véritable durée de vie, et Allah met la bénédiction dans la vie de l'homme en raison de ses œuvres. Ainsi, il est rapporté dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien ne repousse le décret si ce n'est l'invocation, et rien n'augmente la durée de vie si ce n'est la bienfaisance. » Et rien n'augmente la durée de vie si ce n'est la bienfaisance. Les savants sur ce hadith sont de 2 avis. Certains voient que la vie de l'homme bienfaisant, Allah lui augmente sa vie.
Mais ceci a été décrété car Allah savait qu'il allait être bienfaisant. Donc il se peut que la cause, parmi les causes qu'Allah te laisse vivre longtemps, c'est ta bienfaisance, al-birr. Et l'autre sens, et c'est le sens profond du hadith, c'est que la bienfaisance, elle donne un sens à ta vie. Donc tu vas tirer profit de chaque instant. Chaque instant que tu vas vivre, il sera en ta faveur yawm al-qiyamah, donc tu auras réellement vécu. Parce que cette vie, elle t'aura été utile. Elle t'aura été utile. Et l'imam al-Tirmidhi rapporte de Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le maintien des liens de parenté apporte l'amour au sein de la famille. Le maintien des liens de parenté apporte l'amour au sein de la famille, accroît les biens et prolonge la durée de vie. Et l'imam Ahmed rapporte quant à lui sur la mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le maintien des liens de parenté et le bon voisinage, le maintien des liens de parenté et le bon voisinage font prospérer les demeures et augmente les durées de vie. C'est pourquoi Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: je n'ai jamais regretté une chose autant qu'un jour dont le soleil s'est couché, dans lequel mon terme s'est rapproché et mes œuvres n'ont pas augmenté. Je n'ai jamais regretté une chose autant que le regret que j'ai éprouvé pour une journée dans laquelle j'ai vu le soleil se coucher, mon terme s'est rapproché, c'est-à-dire je sais que je m'approche de ma mort et mon œuvre n'a pas augmenté. Radiyallahu ta'ala anhu. Et Allah le Très-Haut vous dit aux serviteurs d'Allah, il vous exhorte dans le sens du verset: l'heure arrivera inéluctablement, je la maintiens secrète et peu s'en faut pour que je la dévoile, afin que chacun soit rétribué selon ses œuvres. Allah Azza wa Jal va faire venir l'heure et il nous ressuscitera et nous serons rétribués selon ce qu'on a fait durant cette vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il est deux bienfaits dont beaucoup de gens ne mesurent pas la valeur. Il est deux bienfaits dont beaucoup de gens ne mesurent pas la valeur: la santé et le temps libre. Les gens, ils ne mesurent pas la valeur car ils n'emploient pas leur santé pour obéir à Allah. Ils n'emploient pas leur temps libre. Ils ont du temps libre, ils ne l'emploient pas pour obéir à Allah. Bien au contraire, des fois ils désobéissent à Allah Azza wa Jal dans ce temps. Ils ne connaissent pas la valeur de cela, de ce qu'ils possèdent. Ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils possèdent. Ya ibadallah, waqtuka huwa umruk, fala tudayyi'hu fima la yanfa'uk, waj'alhu fima yuqarribuka ila Allah, wa'lam أن الدقيقة إذا مضت لن تعود وأن اليوم إذا انقضى لن يرجع أبدا إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك فاغتنم عمرك قبل فواته واجعل أوقاتك طاعة لربك فإنك عن قليل مفارقها يا من يؤمل طول العيش مغترا إن الحياة بذكر الله تحيا ليست سنونك أعواما تعد فقط بل ما أطعت به الرحمن يحصى والقلب إن غاب عن ذكر الإله فقد أمسى وإن عاش بين الناس موتا فاغتنم زمانك قبل الفوت مجتهدا فالوقت يمضي ولا يرجع الذي مضى وازرع لآخرة تجزى بها أبدا فالزرع يحصد يوما كيفما زرعا. Ô serviteur d'Allah, ton temps, c'est ta vie. Ne la gaspille donc pas dans ce qui ne t'est pas profitable, mais consacre-la à ce qui te rapproche d'Allah. Sache que la minute qui s'écoule ne reviendra jamais. Sache que la minute qui s'écoule ne reviendra jamais. Et que le jour qui passe, tu ne le reverras plus, si ce n'est pour être jugé sur ce que tu as fait en ce jour. Ô toi qui espères vivre longtemps trompé par l'illusion, ne sais-tu pas que la vraie vie naît de l'évocation ? Les années ne sont pas de simples chiffres à compter. Compte plutôt tes œuvres avant qu'elles ne te soient pesées. Sache que le cœur, s'il s'éloigne du rappel d'Allah, devient mort, même vivant parmi les humains ici-bas. Hâte-toi donc d'agir avant que le temps ne s'enfuit, car ce qui s'est écoulé ne revient jamais à la vie. Sème pour l'au-delà, demeure éternelle et assurée, car toute semence, un jour, sera fidèlement récoltée. Barakallahu li wa lakum. في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الوعظ والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم